Récemment rencontré l'attaquant du Rocket dans le cadre du segment Parcours au hockey mineur. Oui, mais moi, je suis un gars de Québec, de la région de Québec. Donc, j'ai grandi là-bas, j'ai joué mon hockey mineur là-bas, que ce soit à Mag, Novice, Atom, puis oui, on s'appelait les gouverneurs de la Rive-Nord, dans le Pee-Wee 2A, Bantam 2A. Ça a été vraiment des bons souvenirs. On a toujours eu des bonnes équipes sur la Rive-Nord, on avait un grand territoire. Il y a plusieurs joueurs que j'ai côtoyés, même après ça, j'ai en majeur. C'était le fun de pouvoir les côtoyer. Puis, le hockey mineur, veut pas, c'est comme ça qu'on peut se développer, c'est comme ça qu'on bâtit nos amitiés aussi. Puis même encore aujourd'hui, j'ai plusieurs amis avec qui j'ai joué au hockey mineur là, à Québec. Je dirais pas qu'il y a une personne marquante. Je pense que les entraîneurs dans l'association des gouverneurs de la Rive-Nord ont vraiment aidé. Et je pense que c'était vraiment une bonne organisation, puis ça a apparu. Les résultats étaient là à chaque équipe, à chaque année, que ce soit le Pee-Wee, Bantam, les jeunes après nous aussi avaient toujours des bonnes équipes. Donc il n'y a pas personne en particulier, mais juste les coachs. Les coachs que j'ai eu, Pee-Wee, Pee-Wee 2A, Bantam 2A, on était l'élite de notre région, puis on réussi à développer des bonnes personnes puis des bons joueurs. Là. Bien, je jouais beaucoup à l'Arena de Sainte-Foy. C'était pas mal l'Arena centrale où on pratiquait, on jouait beaucoup de parties. J'ai beaucoup de souvenirs là-bas, je me souviens encore des fois pendant l'été, on pratique là. Puis à toutes les fois que j'arrive à l'Arena, ça me rappelle des bons souvenirs quand j'étais jeune. Les victoires qu'on a eues, les pratiques, les camps d'entraînement, les camps de sélection. C'était beaucoup de stress pour nous, on était jeunes, pour les 2A, les doubles lettres. Puis non, cette arène-là, ça me rappelle encore des beaux souvenirs, puis c'est sûr que je vais m'en rappeler. Là. Il y a quand même plusieurs blessures dans ma carrière. C'est sûr que quand j'ai eu ma tumeur dans le bas du dos, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai dû m'attendre pendant 5 mois environ du hockey. Il y avait beaucoup de risques aussi à la chirurgie. Il y a des chances que je ne puisse pas retrouver mes patins. Mais tout ça s'est bien passé. En ce moment, j'ai plus aucune séquelle. Donc, c'est tout derrière moi. Puis, souvent, ce que je dis aussi aux gens, c'est que oui, physiquement, ça me nuit. Mais mentalement, ça m'a rendu meilleur aussi. Je me suis remarqué que la vie, des fois, ça tient juste un fil. Il faut vraiment vivre au moment présent, vraiment profiter au maximum. Puis on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver par la suite. Donc vraiment en profiter. Puis depuis ce moment-là, j'essaie de faire ça. Là. Ben, je pense qu'il faut vraiment avoir du plaisir aussi à jouer. Je pense que le hockey maintenant, beaucoup de jeunes, beaucoup de familles mettent beaucoup d'emphase là-dessus. Puis oui, c'est vraiment bon, mais je pense aussi de vraiment essayer d'être diversifié, de jouer au hockey, de pousser là-dedans, mais d'avoir du fun là-dedans. Je pense qu'il faut qu'après ça, à l'âge de 20 ans, à l'âge de 25 ans, si tu veux continuer, mais il faut encore que tu aies la flamme pour continuer, il faut que tu aies la passion. Donc c'est sûr que si à l'âge de 10 ans, mais pour toi, le hockey, c'est rendu juste un travail quasiment, puis tu mets beaucoup de pression là-dessus, bien rendu à 20 ans, mais à un moment donné, tu seras plus capable d'encaisser ça. Donc je pense que dans notre organisation qu'on était à Québec, je pense qu'ils mettaient beaucoup d'emphase là-dessus, puis veux pas, on était jeunes, on jouait pour s'amuser, puis dans ces moments-là, c'est souvent qu'on performe le plus aussi. Là. J'ai beaucoup regardé avec Crosby quand j'étais jeune, je me cacherai pas. C'est un joueur que je regardais beaucoup. Même Patrice Bergeron, c'est un gars qui venait de Québec aussi. Je savais qu'il venait de Québec, donc je le suivais. C'est un joueur aussi que j'essaie de ressembler un petit peu. Son style de jeu, c'est un joueur qui est bon dans les deux sens de la patinoire. C'est des joueurs que je regardais jouer. Et je me souviens aussi quand j'allais voir les remparts plus jeunes, les Marchessault, des gars comme ça. C'est des gars que je regardais, puis en ce moment, je m'entraîne avec lui l'été, ça me rappelle des souvenirs. Puis c'est vraiment le fun de pouvoir voir ce qu'il fait en ce moment, puis de pouvoir me comparer à lui pendant l'été, c'est vraiment plaisant. Ben, c'est sûr que je pense que c'est la persévérance. Tout le monde a dit, c'est quasiment un cliché de jamais lâcher. Tu vas avoir beaucoup d'embûches, tu vas avoir beaucoup d'obstacles dans la vie. Ces obstacles-là, ces échecs-là sont nécessaires. C'est comme ça que tu vas pouvoir grandir, c'est comme ça que tu vas pouvoir apprendre de tes erreurs puis de te développer. C'est important, comme j'ai dit, c'est vraiment de s'amuser aussi. Il faut que ça soit une passion, il ne faut pas que ça soit un devoir pour toi d'aller à l'aréna, d'aller pratiquer, surtout pas quand tu es jeune. Quand tu es jeune, tu veux juste avoir du fun, tu veux juste t'amuser, tu veux performer, mais l'important, c'est d'être avec tes amis, de performer là-dedans. Donc, c'est vraiment ça que je pourrais dire. C'est vraiment travailler fort, vraiment avoir du plaisir à faire ce que tu fais. Là.